C'est l'heure du journal de l'économie sur Sika TV. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro. On démarre avec le sommaire. Le Zimbabwe à la quête de 85,5 millions de dollars. C'est pour financer le recensement général de la population et de l'habitat. La CEA a une nouvelle dirigeante en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la Sénégalaise Ngoné Diop. Enfin, la demande mondiale de pétrole devrait se contracter cette année pour la première fois depuis 2009 à cause du coronavirus. Et nous démarrons par le Zimbabwe où l'Agence nationale des statistiques a besoin de 85,5 millions de dollars pour financer le projet de recensement de la population et de l'habitat. Prévu pour 2022, l'opération devrait être initialement prise en charge par le gouvernement du Zimbabwe. Toutefois, il est probable qu'il y ait des difficultés de financement au cours de la durée de vie de ce projet, d'où la nécessité de mobiliser les ressources supplémentaires nécessaires pour le projet, dont le coût est estimé à environ 85,5 millions de dollars américains. Selon le ministre des Finances du Zimbabwe, les objectifs poursuivis à travers cette opération de recensement de la population consiste principalement à mesurer la taille actuelle de la population du Zimbabwe, sa répartition partielle entre les zones rurales et urbaines, ainsi que les provinces, districts et quartiers. L'opération va permettre de déterminer les caractéristiques démographiques, sociales, économiques et culturelles actuelles de la population du pays. Il faut dire que le dernier recensement général de la population et de l'habitat au Zimbabwe a eu lieu en 2012. Je le disais en titre, le bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a changé de tête. Il est désormais managé par la Sénégalaise Ngoné Diop. Qui se cache derrière ce nom? Découvrons-la dans ce portrait signé Candice Degwe. Originaire du Sénégal, Ngoné Diop, la nouvelle directrice du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, est économiste et experte en matière de genre, de dividendes démographiques et de lutte contre la pauvreté. Dotée d'une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la croissance économique et de la lutte contre la pauvreté, Ngoné Diop affiche également une expertise en matière de politique de développement et de promotion de l'égalité des genres en Afrique. Avant sa nomination à la tête de la CEA Afrique de l'Ouest, Ngoné Diop était le chef de la section égalité des genres et autonomisation des femmes à la CEA, où elle dirige la formulation et la mise en œuvre d'outils innovants, de recherche politique et de services de conseil axés sur les résultats au profit des États membres africains. Ngoné Diop fut par ailleurs conseillère du département pour le développement international du gouvernement britannique auprès du gouvernement du Rwanda où, après le génocide, elle a dirigé la conceptualisation et la mise en œuvre effective de politiques et de programmes de transformation pour la reconstruction socio-économique du Rwanda, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Elle est titulaire d'un master en économie et d'un diplôme d'études approfondies en analyse économique de l'Université d'Aix-Marseille 3 en France. Le Nigeria pourrait revoir à la baisse son budget 2020 afin de mieux faire face à la chute des cours du pétrole. Cette option est envisagée dans le pays suite à la crise qui a secoué les marchés pétroliers lundi dernier. En effet, les prix du pétrole se sont effondrés de plus de 30%, motivés par les tensions entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Ces prix sont tombés sous la barre des $30 sur le marché asiatique, faisant craindre une nouvelle période difficile pour les pays producteurs de l'or noir, alors même que plusieurs études suggèrent que les incertitudes liées au coronavirus devraient affecter la demande mondiale dans le secteur.
Face à cette situation, le Nigeria, premier exportateur de pétrole en Afrique, a mis en place un comité chargé de déterminer les modalités de sa nouvelle réduction budgétaire. Le pays, on s'en souvient, avait adopté fin 2019 un budget record de 10 590 milliards de naira pour l'année 2020. Celui-ci tablait sur un prix de référence du pétrole brut de 57 $ le baril, avec une hausse de 7% prévue pour les revenus. Pour la première fois depuis 2009, la demande mondiale de pétrole devrait se contracter cette année. Selon une nouvelle étude de l'Agence internationale de l'énergie, cette diminution serait favorisée par l'impact du coronavirus sur l'activité économique mondiale. En 2020, la demande mondiale de pétrole devrait se contracter. C'est ce qui ressort d'une nouvelle étude de l'Agence internationale de l'énergie. Laquelle étude indique que la demande globale de pétrole devrait diminuer cette année en raison de l'impact du coronavirus sur l'activité économique mondiale. C'est la première fois depuis 2009 qu'une contraction est annoncée. Elle a été causée par le gros recul de la consommation chinoise et des perturbations majeures sur les voyages et les échanges commerciaux. L'Agence internationale de l'énergie estime ainsi que la demande mondiale de pétrole s'élèvera à 99,9 millions de barils par jour en 2020, soit une baisse d'environ 90 000 barils par jour par rapport à 2019. Pourtant, cette instance prévoyait, dans un passé récent, une augmentation de la demande mondiale de pétrole de 825 000 barils par jour en 2020. Mais avec la crise du coronavirus qui touche un large éventail de marchés de l'énergie, notamment le charbon, le gaz et les énergies renouvelables, un coup dur est porté à la demande de carburant pour le transport. À court terme, les perspectives du marché pétrolier dépendront de la rapidité avec laquelle les gouvernements prendront des mesures pour contenir l'épidémie de coronavirus, du succès de leurs efforts et de l'impact persistant de la crise sanitaire mondiale sur l'activité économique, conclut l'Agence internationale de l'énergie. Ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. Je vous retrouve dans un court instant avec Casimir Pidior pour la suite. Bonjour à vous, Casimir, bienvenue. Merci, bonjour. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Niger, le Niger qui négocie une sortie en 2020 sur le marché international de la dette avec un emprunt pouvant atteindre les 500 millions de dollars. C'est bien ça, Inès, et on ne sait pas encore si c'est à travers un emprunt syndiqué ou une émission de rebond. En tout cas, le Niger veut marquer un pas de géant sur le marché international en allant donc chercher 500 millions de dollars, s'il vous plaît, pour financer ces projets structurants. C'est du moins la nouvelle que donne en ce moment le ministère en charge donc de l'économie et des finances de ce pays-là. 2020 serait une année des meilleures. Déjà, en 2018, le pays avait déjà commencé par marquer son pas sur le marché international et aussi dans le cadre de la coopération économique à la fois bilatérale mais aussi multilatérale à travers donc le financement d'un certain nombre donc de projets au niveau de ce pays-là. On peut noter la construction d'hôpitaux, on peut noter également la réalisation d'infrastructures telles que la TNT, la télévision numérique terrestre, où désormais le Niger est pionnier en ce qui concerne donc cet avènement-là. Le Niger, c'est aussi l'aéroport, c'est la modernisation de son aéroport. Beaucoup d'infrastructures aujourd'hui nécessitent beaucoup donc de dollars et le Niger ne compte pas donc s'arrêter en si bon chemin. En tout cas, les portefeuilles donc du marché international sont sollicités aujourd'hui pour permettre à ce pays de mieux s'afficher en ce qui concerne donc la croissance au niveau de la sous-région ouest africaine. Alors 500 millions de dollars, n'est-ce pas un peu excessif pour un pays très proche du ratio dette-PIB? Oui, Inès, on peut le dire, avec 45% donc affiché en 2018. En ce qui concerne donc ce ratio, le Niger, avec ses 500 millions de dollars, pourrait donc aller vers les 110%. Mais le pays, aujourd'hui, a amorcé une certaine croissance, un certain nombre donc d'aménagements en ce qui concerne. Il faut déjà dire que sur ces 500 millions de dollars, environ 320 millions iront beaucoup plus dans le réchelonnement de la
la dette au niveau de ce pays-là. Et donc, il s'agira pour le pays donc, de quitter la maturité entre 8 et 10 ans, voilà, où le pays est situé en ce moment pour aller vers une dette à maturité beaucoup plus longue, vers donc les 15, 20, voire 25 années en ce qui concerne sa dette. Ceci permettra donc au pays de souffler un tant soit peu en ce qui concerne donc sa politique d'amortissement de la dette. Au-delà de ça, le Niger est devenu désormais un pays producteur du pétrole. Ça, c'est connu. Le pays aussi travaille en ce qui concerne donc la production agricole. D'ailleurs, le programme Les 3 N, à savoir les Nigériens nourrissent les Nigériens, est en bonne voie selon donc la Banque mondiale, qui désormais s'avère être l'avaliseur donc partiel donc de cette intention de 500 millions donc de dollars. Et donc ces partenaires soutiennent désormais la politique économique de ce pays pour donc faire sortir donc ce pays de la misère. Alors Kazmi Pedjo, est-ce qu'il n'y a pas à craindre un surendettement? Oui, il y a à craindre le surendettement, mais attention, le retour sur l'investissement, notamment en ce qui concerne ces projets que le Niger a présentés au niveau donc de son portefeuille, à savoir la construction d'hôpitaux, la construction d'infrastructures routières, le passage de l'analogie au numérique, c'est forcément des projets à impact sur le produit intérieur brut qui pourront donc permettre au pays, pourquoi pas dans les 5 voire les 10 prochaines années, d'afficher une bonne recette au niveau des ports. Je veux donc parler des recettes au niveau de la douane, mais aussi au niveau du trésor et au niveau de l'impôt qui pourront donc permettre à ce pays de pouvoir donc reprendre le souffle d'ici à là, pourquoi pas de pouvoir donc payer sa dette pour mieux donc impacter les investisseurs. Donc le risque de surendettement, il est là, mais aussi le risque de voir ce pays donc afficher une très bonne performance grâce à ses recettes est aussi à moyen voire long terme qui pourra donc compenser ce risque-là. Un mot maintenant sur la politique d'amortissement de la dette du pays. Oui, sur cette politique-là, il faut dire que le Niger n'est pas encore un bon élève de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, mais attendons de voir, ça vient de commencer depuis 2018. Il y a seulement 2 ou 3 ans, le Niger a commencé donc par afficher de très belles intentions. On va observer pour voir si la politique de l'amortissement va suivre aussi les pas donc de l'emprunt sur le marché international. Merci beaucoup. Merci à vous, Kazmi Pedjo. Merci. Bon week-end. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci et à lundi prochain.